Félicitations au Capi Franck Kessié qui vient de réaliser le back-to-back en Ligue des Champions asiatiques avec son club Al Ahly. C'est vraiment fort. De plus, décisif en finale. hein, Lors des prolongations, il offre une passe décisive et il finit MVP de la compétition. Waouh! Chapeau. Chapeau Capi. Faut voir comment il était en joie lors du but marqué. J'ai apprécié. La bonne teinture aussi, j'ai apprécié. Non, ça fait plaisir de le voir comme ça. Lui qui a beaucoup été critiqué ces derniers temps, surtout avant et après la CAN, où ses supporters voulaient clairement le mettre dehors. Là, il a complètement inversé la tendance. Il finit MVP de la Ligue des Champions. Faut respecter les gars. C'est vraiment une légende africaine. Faut mettre du respect sur son nom. Je sais qu'actuellement, au niveau des supporters ivoiriens, il est beaucoup remis en question. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de le voir aussi heureux en orange aux États-Unis dans 2 mois, un peu moins de 2 mois même. Et j'espère qu'on pourra voir ça. En tout cas, félicitations encore une fois, Capi. Grâce au capitaine et au général Franck Kessié, l'équipe d'Edouard Mendy, Al Ahly, vient de s'imposer en finale de la Champions League asiatique. 8 capitaines, mes respects. Dites-moi de déposer, capitaine, je dépose. Mon colonel, mon général, Franck Kessié, toujours là au bon moment, lorsqu'il faut et quand il faut. Je me rappelle notamment de ses performances lors de la finale de la CAN. Je me rappelle notamment de ses performances lors de la finale de la Champions League asiatique qui a été toujours remportée par eux, Al Ahly, l'année dernière. Et où Franck Kessié avait été aussi l'unique buteur de la rencontre. Voilà ça qu'aujourd'hui, lors de cette finale, un an après, a décidé de faire un remake en offrant encore une fois de plus la victoire à son équipe dans cette compétition. Et dire que les dirigeants de ce club pensaient à le vendre, pensaient à ne pas renouveler son contrat, je trouvais ça très injuste et très barbare. Très injuste et très barbare parce que Franck Kessié n'est pas reconnu à sa valeur. Parce que Franck Kessié, pour moi, c'est l'homme des finales. Il peut avoir des difficultés en demi-finale, en quart de finale. Mais lorsque Franck Kessié atteint les finales d'une compétition, sachez automatiquement que vous allez gagner. Il dit, c'est à la 96e minute que le gars a planté le but de la victoire en permettant à son club de pouvoir gagner une seconde fois la Champions League asiatique. Et ce n'est pas la première fois. Il a récidivé ce soir. Parce que lors de la précédente édition l'année dernière, il avait fait la même chose. Il avait même donné une passe décisive où il avait terminé homme du match durant cette finale. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'avec ce genre de performance, il a fait taire toutes les critiques. Parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient déjà que lui, il était bon à la casse. Lui, il ne devait pas aller en Coupe du Monde. Lui. Et aujourd'hui, avec ce titre qui donne encore une fois de plus à son club, il répond à tous les critiques. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est cette mentalité-là. C'est quelqu'un qui ne parle pas de manière orale. Il ne répond pas de manière orale. Il attend l'occasion qu'il peut avoir sur le terrain afin de pouvoir répondre à ses détracteurs. Et c'est ça que j'appelle l'esprit d'un guerrier, l'esprit d'un général. Merci beaucoup, général. On t'attend à la Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire. Et pour finir, à tous ceux-là qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines publications. Et merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner. On est ensemble. Peu importe les critiques, à chaque fois Kessié nous montre qu'il est décisif dans toutes les finales. À chaque fois, il est décisif. S'il n'a pas fait une passe décisive, c'est qu'il a marqué. Ah, la panthère, la panthère, la panthère. Et il voit un qui vient, il dit non, ok, mais pas ça même là. Il n'a même pas fait exprès. Et puis, il s'est parti vers les joueurs et puis il a marqué. Mais s'il n'avait pas fait même exprès là, c'est parce qu'il même n'a pas fait exprès qu'il s'est parti sur les joueurs, il a marqué. Parce que si lui-même, peut-être, il avait contrôlé, il avait tiré pour marquer là. Peut-être même là, ils n'avaient pas gagné. On peut vous imaginer, lost time, comme on dit dans le jeu vidéo, dernière minute. Et comme par hasard, c'est chez lui, c'est dans son pied, la balle vient. Et c'est vrai, il veut contrôler comme ça, et puis la balle va en passe décisive. Mais qui a fait la passe? Qui a fait la passe? C'est lui. Félicitations à Panthère. Franchement, laisse, le mondial arrive, ils vont comprendre. Et même ils vont déposer. Nous, on a tout vu. Félicia même là, c'est quoi ils n'ont pas fait? On était au Félicia ici, c'est même plus c'était comme Maroc ou quelle équipe là. Ils t'ont hué dans ce stade là. Mais c'est même à la fin du match, ils t'ont applaudi. On a vu la canne encore. Ils ont fait pareil. À la fin de la canne là. C'est toi qui es devenu le trophée, l'héros national. Donc tu connais ton peuple.
force à toi, mon capitaine. Et puis, voilà, félicitations pour toute ta saison. Non, champion d'Afrique, c'est champion d'Afrique, senior. Coupe d'Espagne, super coupe d'Espagne. Champion d'Italie. C'est trop. La Juventus souhaiterait signer Franck Kessié et donc le faire revenir en Europe. Son contrat avec Al Ahly expire en juin 2026 et la vieille dame le considère comme une option très sérieuse pour la saison prochaine. Contrairement à la demande et la volonté de certains supporters d'Al Ahly de ne pas voir son bail prolongé avec le club, certaines sources nous apprennent que le club saoudien peut bien lui soumettre une offre de prolongation. La situation dans laquelle Franck Kessié se trouve actuellement ne joue pas en sa faveur. Je fais allusion à l'état conflictuel de ses rapports avec les supporters d'Al Ahly. Et d'une part, pour moi, le retour de Franck Kessié en Europe me hype. Ça me hype totalement. En plus, en Série A, un championnat qu'il connaît très bien. Un championnat où il a déjà eu à montrer de quoi il est capable. Et je rappelle encore que lors du dernier mercato estival, Franck Kessié constituait déjà une sérieuse option pour certains grands clubs d'Italie. Par exemple, la Roma, il y avait aussi la Juventus qui était déjà là. Donc moi, je pense que le retour en Série A, le retour au très haut niveau, pourrait lui faire beaucoup de bien. Déjà sur le plan émotionnel, il va retrouver un championnat où il est aimé, il est apprécié. Bon, en tout cas, il joue au Milan, s'il était apprécié là-bas. Où il est connu, un championnat que lui aussi il connaît très bien. Maintenant, techniquement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Franck Kessié aura 30 ans en décembre 2026 et pourra retrouver son vrai niveau. Il y a encore une CAN qui arrive. Donc voilà, ça, je pense que sur le plan technique, il y a beaucoup d'aptitudes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de qualités qu'il va retrouver. Maintenant, on est africain, hein. Franck Kessié vient de très loin. Est-ce que l'aspect financier va suivre? Avec tout ce qu'il a gagné, avec tout ce qu'il est en train de gagner, avec ce qui lui sera encore proposé dans le nouveau contrat, est-ce que Franck Kessié va accepter de revenir en Europe et jouer à la Juventus encore sous pression et tout machin? Ça reste à voir. On suivra l'affaire de près, on verra ce que ça va donner. Frustrés, les supporters d'Al Ahly lancent le hashtag Franck Kessié out. Les supporters demandent qu'il ne soit pas prolongé à 6 mois de la fin de son contrat. Ils souhaitent le remplacer par un autre joueur afin d'augmenter les chances de remporter des titres. Bon, pour commencer, j'aimerais dire déjà aux supporters de Al Ahly que Franck Kessié, il est plus grand que votre club. Voilà, notre capitaine, là, présidente. Voilà, il a plus de titres que Al Ahly, là. Voilà. Et puis s'il a le niveau qu'il a aujourd'hui, qu'il est en baisse de régime, c'est à cause de votre championnat éclaté, là. C'est à cause de votre championnat. Alors, arrêtez de lui manquer de respect. C'est un grand joueur. Vous avez la mémoire sélective. Hein. Ah, il marquait en finale pour vous ramener les trophées. Là. Vous étiez content. Franck Kessié, présidente, chef, respect, présidente. Parce que le gars, il est en baisse de régime une fois, 2 fois. Donc, vous, pour vous, la Franck Kessié, out. Il ne faut pas qu'on le renouvelle. Vous avez une mémoire sélective. Vous oubliez vite. Hein. Capi. Voilà. Force à toi. Et puis, il faut laisser le championnat là-même. C'est le championnat là qui t'a donné ce niveau-là. Hein. Championnat éclaté au sol. C'est ça qui t'a donné ce niveau-là. Vous pouvez aller dans les championnats compétitifs. C'est vrai, l'argent, c'est bon. Hein, mais souvent, pensez à vos carrières. Assez mieux vaut rester dans un club où tu vas faire 10 ans au haut niveau et puis gagner un peu pendant ces 10 ans que d'aller prendre 2 ans, 3 ans dans un championnat éclaté au sol et puis tu gagnes des milliards d'un coup. Et puis après, à 29 ans, ça y est, c'est fini. On commence à te manquer de respect et tout ça. Force à toi, Papi. Voilà, c'est nous là. On peut dire que voilà, à la Coupe d'Afrique, ça a été compliqué pour toi, on peut parler. Mais les autres, là, ils n'ont pas le droit. Alors, nous, on te soutient, on est là avec toi. Présidente, force à toi, on te soutient. Le championnat est éclaté au sol.